Il faut dire d'abord que nous allons demain, les travailleurs regroupés au sein de la CDSL vont célébrer le 1er mai, fête du travail, à l'instar des autres travailleurs du monde et du Sénégal. Cette fête, cette année, se déroule dans un contexte encore très difficile pour les travailleurs. Comme vous le savez, depuis 3 ans, les travailleurs sont dans des difficultés énormes avec une dégradation constante de leur pouvoir d'achat. Cela est dû par d'abord les effets néfastes d'après Covid et ensuite la situation de guerre en Ukraine qui a aggravé les difficultés et diminué considérablement la performance des entreprises et dégradé la situation des travailleurs. C'est pourquoi nous avons pensé que nos doléances d'aujourd'hui d'ordre national, d'ordre général, se tournent autour de l'augmentation des salaires, parce que le pouvoir d'achat a diminué, et ensuite la diminution des prix des denrées et services de première nécessité, pour permettre aux travailleurs de survivre. Nous avons aussi pensé que l'État doit aider les travailleurs à acquérir des logements décents par le soutien des coopératives ouvrières d'habitat. Nous pensons aussi qu'il est temps que l'État, le nouveau gouvernement, le nouveau président de la République et son gouvernement, qui veulent créer le maximum d'emplois pour les jeunes, d'abord qu'ils sécurisent les emplois existants. Parce qu'il y a énormément de jeunes qui sont employés dans des entreprises avec des emplois précaires. Des emplois précaires qui ne sont pas décents, qui ne leur permettent pas de vivre, ils sont surexploités. Ils sont pour la plupart des prestataires de services ou des contractuels à durée déterminée ou des journaliers. Et ces gens-là, il faut sécuriser d'abord leur emploi, faire de sorte que leur emploi puisse leur permettre de survivre pour pouvoir encore en recruter d'autres. Si on se permet de recruter beaucoup de travailleurs, de les mettre dans les entreprises, sans sécuriser leur emploi, sans moraliser l'emploi, ça ne crée que des conflits sociaux interminables. Ensuite, nous pensons qu'il faut, qu'au niveau de certaines entreprises, faire de sorte que ce travail soit moralisé. Au niveau du port autonome de Dakar, il y a énormément de journaliers, énormément de prestataires de services, énormément de gens qui ont fait plusieurs années avec des contrats de travail à durée déterminée. Il est temps de régulariser leur situation. Et c'est la même chose au niveau des établissements scolaires universitaires. Là, on assiste au recrutement massif des travailleurs, mais jusqu'à présent, les 80%, il faut le dire, sont dans des conditions très difficiles avec des emplois précaires. Il faut régulariser leur situation. Nous avons aussi pensé au secteur de la municipalité, c'est-à-dire les collectivités locales. Vous savez, depuis un certain temps, ils ont engagé une bataille qui n'est pas encore finie. Ils vont de grève en grève et ça déstabilise le système d'établissement des bulletins de naissance, le système même des permis d'inhumer. Tout ça, c'est parce que il y a une disparité, il y a quelque chose qui n'est pas normal entre eux et les fonctionnaires de la fonction publique. Il y a une loi qui a été votée. Cette loi-là, elle doit être aussi valable pour les fonctionnaires de la fonction publique que les fonctionnaires de la fonction municipale. Parce qu'il ne doit pas y avoir de poids et de mesure. Au niveau aussi du secteur de gardiennage, il est important que ce secteur soit moralisé parce qu'il est détenu pour la plupart par des anciens militaires, des anciens officiers, sous-officiers, qui créent des sociétés de gardiennage, qui considèrent les gardiens qui sont régis par le Code du travail comme des militaires, qui travaillent jusqu'à présent par un système d'équivalence, qui travaillent 56 heures payées 40 heures. Et ça n'existe nulle part dans aucun pays du monde. Il faut moraliser ce secteur, faire de sorte que les conventions collectives soient discutées et appliquées aux travailleurs avec de nouveaux barèmes de salaire et que ce système d'équivalence disparaisse. Au niveau du secteur agricole, là aussi, nous avons entendu le nouveau gouvernement qui a dit aux gens de retourner à la terre, d'aller cultiver. Mais jusqu'à présent, la plupart des fermes agricoles sont détenues par des étrangers. Les grandes entreprises agricoles, c'est les étrangers qui les exploitent ou certains Sénégalais. Mais là aussi, les travailleurs sont employés dans des conditions difficiles. La main-d'œuvre est une main-d'œuvre facile parce que constituée de femmes et de jeunes.
qui sont dans des difficultés énormes. Là aussi, il y a un système d'équivalence. Les salaires sont les plus bas de tous les salaires payés au Sénégal au niveau du secteur agricole. Pourquoi? Parce qu'il n'existe pas de convention agricole qui régit l'ensemble des travailleurs du secteur. Et là aussi, il faut une convention, il faut des barèmes de salaire, il faut moraliser le secteur avant qu'il y ait une ruée massive vers là-bas, parce qu'on assiste quelquefois à des gens qui spolient les paysans, qui récupèrent leurs terres, qui les exploitent, qui emploient quelquefois leurs enfants et qui les payent dans des conditions difficiles comme au temps de l'esclavage. Et ce n'est pas normal. ci wala fekk tënkal ñu ko SG situation bi tey maanaam ci premier mai bi lan ngay wax nguur yi ci doléance li ñu wax ci doléance yi moo di premier mai bi mu ngi mel ni premier mai daaw parce que ba tey mu ngi fekk liggéeykat yi sonn liggéeykat yi sonn nañu leen sonal nag mooy Covid bi bu mu ñëwee ba léegi li mu fi bàyyi woon coono la ba léegi ensuite guerre bi ak Ukraine indi na coono ci adduna bi mais loolu yëpp warul tax employeurs yi ñu basé ci loolu rek pour bañ a defal liggéeykat yi dara wala nguur gi war nañu góorgóorlu ba yokkal nit ñi seen salaire loolu bu ko def ci revendication bu ñu yokkee salaire yi duñu joxe ci loxo ndeyjoor door ñu nangoo ci loxo càmmoñ nañu fexe ba wàññi dund bi ci dund bi ci lu ñu lekk wàññi ndox wàññi électricité wàññi téléphone wàññi leneen lu mel noonu wàññi aussi loyer fexe aussi ba nit ñi am dëkkuwaay liggéeykat yi am dëkkuwaay parce que il faut que nguur gi jàppale leen ñoo am lu ñu tuddee coopérative d'habitat ouvert pour ñu mun a am dëkkuwaay ñu joxe ci location war nañu aussi fexe ba ci biir bërëb liggéeyukaay fu mel ni port autonome de Dakar fu mel ni ci biir centre universitaire yi maanaam établissement scolaire universitaire fu mel ni Sénélec fu mel ni société gardiennage yi ñooñu ñëpp ñu ngi employé ay xale yoo xam ne tey jii ñu ngi ci emploi précaire parce que prestation de service la ñu def wala contrat à durée déterminée et du ñu am lu ci war du ñu am salaire bu ci war du ñu mën a dund loolu nag baaxul nguur gi nee na dañu fexe ba xale yëpp liggéey waaye nag toog ñi liggéey boo xam ne mënuñ ci dund dafa leen indi coono ay coow rek lay jur ci biir réew mi nañ fexe ba emploi yi nga xam ne ñu ngi fi sax ñu ngi fi ñu moraliser ko fexe ba journalier bañ a war ki am fexe ba ñi nekk prestation de service ñu embauché leen fekk ñi nekk ci contrat à durée déterminée lu yàgg ñu embauché leen ci bërëb yëpp. ñu régler problème mu mairie yi aussi. loolu bu amee rek jàmm am nañu fexe aussi ba mag ñi ñu yokk seen prestation familiale bu ñu yokk FNR ak IPRES yëpp doyul boo seetloo lu mooy plus de 60% ou 70%, 80% mag ñi amuñu lu ñu dundee. mairie aussi seen pension baaxul. bon war nañu aussi fexe ba ñu nekk liggéeykat mairie yi ñu ngi grève temps yëpp grève yu tar li ko waral nag mooy dañu woote loi boo xam ne ñi nekk fonctionnaire ak ñi nekk ci mairie dañu leen xajale parce que loi bi benn la même liggéeykat lañu ñu ne lu ñu liggéey nit ñi tam loolu la ñu liggéey. war nañu loi bu ñu wootee fonctionnaire bu ñu ciy jëriñoo liggéeykat mairie yi jëriñoo ci war nañu aussi accord bu ñu signé ba weeru ko ñu war ko appliquer ci biir njàngale bi war nañu aussi góorgóorlu ba njàngale bi ñu defar ko suñu xale yi jàngatuñu enseignants yi amatuñu lu ñu bëgg ba tàgg jàng bi ba léegi demul ci kanam dañ fexe ba accord yu signé ak jàngalekat yi ñu appliqué ko war nañu fu mel ni hôpital principal hôpital d'excellence la hôpital la boo xam ne loolu ak hôpital yu bari fu mu ne nii am na lu nguur gi lu mu amal hôpital principal lu mel ni Plan Sésame lu mel ni CMU loo xam ne nguur gi moo yor hôpital principal fañ na def na prestation nguur gi fay leen ay milliards loolu bu continuer hôpital bi day tëj ba dootu mun a faj nit ñi ko mu bare ba liggéeykat yi dootuñu am lu ñu bëgg war nañu aussi lu ñu signé war ko jox liggéeykat yi ci wàllu santé ñi nekk hôpital principal ak ñeneen ñoo xam ne dañu leen tuddee prestataire wala ñu tuddee leen contractuel à déterminer wala ñu tuddee leen occasionnel ñu tuddee leen beneen catégorie ñoo ñëpp mu ci jëriñoo du am xaj ak seen loolu it war nañ ci góorgóorlu war nañu leen dimbali jàppale leen ñun nag ci centrale syndicale ñu ngi dem ci lu ñu tudd alternance générationnelle maanaam dañu ne comme yàgg nañ ci mouvement syndical te bu ñu seetloo
cadre syndicaux yu mag ñi ak yu ndaw yi seen diggante dafa soriw lool dañu fexe ba xale yi jógaat xale yi jóg ñu def unité syndicat yi bari nañu secteur bu nekk am na ay fukki ak ñaar fukk ak juróom fukki syndicat yoo xam ne li ñu revendiqué moo nuroo nañu booloo doon benn nekk central yu mag yu dëgër mun a ëllëg bu fekkente ne am na loi bu ñu woote pour liggéeykat yi bu ko nguur gi bugg a appliqué wala patron secteur privé bu ñu appliqué nit ñi mun a mànkoo nekk benn jàkkaarloo ak ñoom waaye moo tax ñun ne nañ suñu centrale syndicale fii ak mois de juillet dañ def congrès pour maanaam ñu mun a randu jox xale yi ñu jiite mun nañ leen nag gunge nekk seen wet di leen conseiller waaye nag xale yi nañu yor mun a régler problème yi mun a nekk ak liggéeykat yi parce que boo seetloo nguur gu bees bi ay xale la mais yeneen xale ñu mel ni ñoom ay cadre ñoo war a organiser un mouvement syndical mun a jàkkaarloo ak ñoom ñu mun a ànd defar Sénégal mun a liggéey Sénégal mun a discuter revendication liggéeykat yi. D'accord. Alors, SG, vous dites qu'aujourd'hui, vous allez faire l'alternance générationnelle d'ici le mois de juillet. Vous allez rendre le travail pour donner ça aux plus jeunes, pour quand même, et vous invitez les autres ténors des autres syndicalistes à faire de même, pour laisser la place aux jeunes pour continuer la lutte de la classe ouvrière, puisque vous avez vraiment joué votre temps. Absolument. Disons que nous sommes rendus compte qu'il y a un écart, un grand écart entre les cadres syndicaux anciens et les cadres syndicaux nouveaux. Or, il y a beaucoup de jeunes cadres syndicaux qui sont dans les entreprises, qui sont au niveau des syndicats de base, qui sont quelquefois même étouffés, parce qu'au niveau de leurs syndicats nationaux, il y a des doyens du mouvement syndical qui sont encore là, qui ne sont pas partis et qui ne veulent pas céder la place. Je crois que de façon progressive, il faut qu'il y ait une alternance générationnelle. Il faut que les vieux syndicalistes comme nous cèdent la place aux jeunes, bien sûr en les accompagnant. Nous n'allons pas sortir définitivement en laissant un mouvement syndical difficile à gérer, à régler, mais nous allons au moins leur donner des responsabilités accrues pour leur permettre de coordonner les problèmes corporatifs. Et la CDSL va donner le ton au mois de juillet. Inch'Allah, au mois de juillet, nous organisons notre congrès, le congrès de la CDSL. À ce niveau-là, j'avais demandé même aux jeunes de partir définitivement, mais ils m'ont dit qu'ils sont en train de changer un peu le règlement intérieur, le statut, pour créer peut-être un autre poste de président, mais il y aura un secrétaire général, 16 adjoints, les membres du bureau confédéral qui seront chargés de coordonner les problèmes corporatifs. Je leur servirai certainement de conseiller, tant que je le pourrai, pour les accompagner. Et je demande à l'ensemble des organisations syndicales où la situation est identique de faire de sorte qu'on favorise l'émergence des jeunes cadres syndicaux, les jeunes cadres de la nouvelle génération, pour leur permettre de prendre en main le mouvement syndical pendant qu'il est temps, au lieu de rester jusqu'au dernier moment pour que ça se casse, pour dire que oui, si on savait, on allait s'organiser. Mais il faut s'organiser, savoir prévoir, s'organiser davantage pour permettre au mouvement syndical de s'émanciper dans un nouveau syndical porteur de nouvelles conquêtes sociales.